Bonjour à tous, nous voilà donc réunis pour l'épisode 25 de Steven Universe. Donc, petite parenthèse très rapide. Nous, la dernière vidéo que vous avez vue, ça fait 2 semaines qu'on l'a enregistrée. Et là, Mayo vient de sortir sa vidéo sur les 21 et 22. Ou 19 et 21. Et 20. Non, je crois que c'est 21 et 22. Voilà. Voilà, pour que vous soyez à peu près ok. Voilà. C'est parti. Donc, un petit appel. Hop, donc bonjour moi-même. C'est toujours pareil avec une toute petite illumination à la fin. Bonjour Brian. Miroir, robot miroir, qui est le plus con? Steven. Bonjour Conseil. Bonjour. Ah, enfin un scénario. Ouais, enfin, une peut-être scénario. Bonjour Chronos qui sera intégré au montage tout à l'heure. Bonjour Xana. Bonjour. Bonjour Grégoire. Ça va enfin devenir intéressant. Enfin, presque intéressant. Voilà, et bien à vous la parole Brian. L'épisode 25, le nombre de gens qui n'arrêtaient pas de vanter cet épisode en quoi il est bien. J'ai vu l'épisode et quand je vois la première moitié, je me dis qu'on se fout de ma gueule. Allons-y. Alors, ça commence avec l'épisode avec Steven qui est en train de téléphoner avec Connie et il n'est pas très content du fait que Connie ne peut pas le rejoindre parce qu'elle a un entraînement de pénis et elle a un truc après avec sa mère. J'ai pas très bien compris ce que c'était, on s'en fout. Mais elle le rassure en disant que qu'elle va passer toute la journée avec lui le lendemain, mais aussi pendant l'été, vu que l'école est terminée, vu que l'école est fermée pour les vacances. Et là, on découvre que Steven n'a jamais été à l'école. Donc, il lui demande ce que c'est à Connie et elle a sa petite définition. Et j'adore le fait qu'à partir de la définition de Connie, tu as Steven qui l'a complètement tout déformé et tu as une pile avec des bancs, des tableaux et tout ça. Mais il ne sait pas du tout à quoi fonctionne le principe d'une école. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé ces 12 dernières années, mais ce qui va suivre, c'est du foutage de gueule. Tout simplement parce que il demande à Pearl qui va m'apprendre, qui va apprendre au petit Stevie, et c'est là que Pearl a baissé légèrement dans mon estime. Elle lui montre un miroir qui est sorti de nulle part, qui lui dit tout simplement qu'il est capable d'enregistrer et de montrer ce qu'il a enregistré. Et ça pourrait l'aider à apprendre ce qui s'est passé dans la culture des gemmes. Ce qui m'énerve avec cette scène, c'est que c'est seulement maintenant qu'elle le lui donne, alors qu'elle avait tout le temps. Et je rappelle que ça fait longtemps que Steven est aux côtés des gemmes, donc je pense que je trouve que le scénario est un peu forcé avec cette scène. Parce que sincèrement, j'ai l'impression qu'on se moque de moi. Ensuite, tu as Pearl qui dit bon, je crois qu'on a terminé avec cette histoire d'école. Et c'est là que Steven dit la fin. Donc l'école est fermée pour l'été? Oui, c'est ce qu'elle lui dit. Et lui, il est complètement excité avec l'idée de l'été. Sachant qu'il n'a jamais été à l'école et que ça fait 12 ans qu'il a déjà vécu les étés. Donc pour moi, cette scène n'a aucun sens. Ensuite, on passe du temps avec Lars et Sadie. Lars qui est content de l'été vu qu'il y aura des jolies filles avec qui il pourrait draguer. Tandis que ce qui ne fait pas plaisir à Sadie. Et du coup, elle dit quand même à Steven que ce serait bien d'avoir un nouvel ami pour l'été. Et c'est là que Steven dit oh oui, ce serait génial, un ami spécial pour l'été. Et ensuite, on voit Steven qui a failli se faire écraser par un camion, mais c'est le miroir qui le prévient à la toute dernière seconde du danger. Et on découvre que le camion, c'est le maire qui s'apprête à aller à la plage et qui l'engueule avant d'aller à la plage. Et c'est là que Steven comprend que le miroir fonctionne, parce que quand il était avec Pearl, le miroir ne fonctionnait pas du tout. Là, on voit qu'il fonctionne, et on arrive à la scène que je déteste le plus dans cet épisode, parce que en quoi est-ce drôle de faire une farce à quelqu'un en l'humiliant? Parce que pendant le discours du maire, tu as Steven qui fait des bruits de paix avec ses bras. Et ces bruits de paix seront repris par le miroir. Et à chaque fois que le maire dit quelque chose, tu as toujours un bruit de paix de la part du miroir. C'est quoi cette scène? Je déteste quand on humilie des gens comme ça. Après, on s'étonne que je déteste. Non, mais on se fout de ma gueule, quoi. Quand je vois cette première moitié, j'ai l'impression qu'on se moque de moi. Mais mais à la scène qui suit, j'ai commencé un peu à accrocher à l'épisode parce que là, on découvre que le miroir
a une conscience et qu'il arrive à lui communiquer. La communication, je veux dire, elle est pas mal sans plus, hein, je vais pas dire n'importe quoi. Et c'est là que Steven décide d'avertir les gemmes. Tiens, c'est la première fois qu'il fait ça, qu'il avertir les gemmes, lui. Donc, du coup, il décide d'avertir les gemmes. Et on arrive à sans doute la scène. Je sais que Seb n'aime pas cette scène, mais moi personnellement je l'aime bien parce que tu as Steven qui essaie de convaincre les gemmes que le miroir fonctionne. Et le miroir ne fonctionne pas, donc il se retourne et il essaie de convaincre le miroir de parler. Et je trouve que la conversation entre les deux est très sympathique. J'ai pas l'impression que le miroir cherche à le manipuler ou quoi que ce soit. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une véritable complicité entre ces deux-là. Mais ce qui est génial dans cette scène, et c'est ça qui va pas, que Seb sera pas d'accord, mais moi j'aime bien, c'est qu'il y a un contraste intéressant. On a une vraie complicité entre les deux, tandis que de l'autre, tu as Pearl, Améthyste et Garnet qui sont complètement sceptiques à l'idée que ce miroir puisse fonctionner de cette manière. Parce que normalement, d'après elle, il ne devrait pas lui parler. Donc, du coup, on a le fameux moment de tension où tu as Garnet qui essaye de lui prendre le miroir et Stephen refuse et il finit par gifler Garnet, donc on voit qu'il a de nouveau ses trois yeux. Et il s'enfuit. Du coup, tout le monde était à la recherche de Stephen, tandis que lui, il est caché derrière un gros rocher. Et pour une raison qui m'échappe, le miroir, il a tout le temps essayé de communiquer avec Stephen, avec les enregistrements qu'il a fait. Et là, il démontre clairement que pour le libérer, parce qu'il demande à Steven de le libérer, il faut retirer la gemme qui est sur le miroir. Donc c'est ce qu'il fait. Et du coup, on a l'apparition d'un tout nouveau personnage, Lapis Lazuli. Et je trouve que ce personnage a l'air très intéressant, vraiment. Et j'aime bien la manière dont elle se comporte avec Steven, parce que j'avais pas l'impression de voir une méchante à ce moment-là. Sincèrement. Et du coup, dès que les gemmes arrivent, on voit vous savez ce qui m'est arrivé et vous n'avez rien fait, et on voit qu'elle sait maîtriser l'eau. Et elle ouvre un passage dans l'océan façon Moïse, et elle lui dit à Steven, viens avec moi, je te ramène à la maison. Donc Steven ne dit rien et Lapis s'en va sans lui. Mais l'épisode se termine avec Garnet qui dit Steven, tu es puni. Bon, résumé de l'épisode. Alors, la première moitié, j'ai trouvé détestable, vraiment. La seconde moitié, je la trouve même très bonne, même s'il y a quelques petits trucs à reprocher. Ce qui m'énerve avec ce miroir, c'est que je trouve qu'il y a des moments donnés où il fonctionne d'une façon assez différente. Parce qu'à un moment donné, tu as un plan, on voit plein de têtes de Steven, ce qui me fait rappeler un certain épisode que Mayo a critiqué aujourd'hui. Merci de me rappeler ça. Et deuxièmement, il y a un truc il y a aussi l'histoire quand Steven enlève la gemme. Tu as l'océan qui dessine un dessin autour de lui. J'ai pas compris ce passage, mais franchement, c'est il enseigne. Mais c'est pas logique. Mais ce qui est encore moins logique, c'est la gemme qui se trouve sur Lapis Lazuli. Elle est fissurée. Elle devrait pas se comporter comme Améthyste dans l'épisode 24, parce que quand on voit Lapis maîtriser ses pouvoirs, j'ai pas l'impression qu'elle a des problèmes. Hein. Et je termine ma critique avant de passer la parole à Conseil. Il y a un truc qui m'énerve vraiment. C'est la dernière phase de Garnet, c'est Steven, tu es puni. Donc, d'après Garnet, libérer une gemme, c'est beaucoup plus grave de toutes les conneries qu'on a eues jusqu'à maintenant de la part de Steven et du vieux président. Pourquoi? Je rappelle qu'il a échangé un duplicateur contre une figurine à un enfant psychopathe dans l'épisode 15. Je rappelle qu'il a trouvé un sablier qui est capable de remonter le temps et au lieu de prévenir les gemmes, il l'utilise pour ses fins personnelles. Je rappelle même l'histoire du petit déjeuner. Ou encore le fait qu'il a oublié une statuette dans l'épisode 3 pour des conneries. Je suis désolé. Il mérite 1000 fois d'être puni dans ces épisodes-là que là, hein, parce que je suis désolé. Libérer une chose, c'est peut-être plus grave par rapport à toutes les conneries qu'il a fait, mais là, je comprends pas. L'histoire du duplicateur, je suis désolé, c'est beaucoup plus grave que ça pour moi. Hein. À moins que Lapis Lazuli soit vraiment une grande méchante et qu'il faut combattre dans l'épisode prochain. J'espère ou pas pour voir, mais pour moi, je suis désolé. Pour moi, cette phrase, c'est du foutage de gueule. Je laisse ma parole à Conseil 4. Bon, bah écoutez, vous aimez pas la première moitié de l'épisode. Moi, je trouve pas qu'elle est mauvaise.
je trouve pas qu'elle est, je trouve qu'elle est sympa sans plus. Bon, évidemment, quand on nous a survendu cet épisode, savoir que qu'il y a une bonne partie, qu'il y a genre une moitié de l'épisode qui est sympa sans plus, ouais, hein, j'ai envie de dire, c'est un Vendu peu le One dommage. Piece. Mais, mais, mais bon, voilà, il se passe des trucs et tout. Bon, et puis bon, je veux dire, ça s'écoule bien, ça s'écoule, enfin, ça se déroule progressivement et tout. Bon, il y a le passage là où le, où le, où le miroir est Steven Emile Hilmer. Mais bon, moi, honnêtement, on n'a pas trop assisté là-dessus, donc ça m'énerve pas autant que Brian. Et franchement, donc c'est pas une partie franchement dérangeante, à part peut-être se rechipoter cette émulation du maire. Je trouve qu'il y a rien de mauvais. C'est du slice of life, hein, en gros. Enfin, c'est pas le bon terme, mais enfin, c'est de la vie. Enfin voilà, c'est des choses qui se déroulent sans plus, avec le miroir en plus. Mais sinon sinon ça ne diffère pas de ce qu'on a de la vie quotidienne qu'on a vu dans d'autres épisodes. Et, et donc, comme cette première moitié n'est pas très intéressante, mais elle sert juste en fait à introduire la seconde moitié, et ben, comme la seconde moitié, je la trouve très intéressante, elle, parce que, et franchement, cette seconde moitié n'aurait pas été grand chose sur la première, parce que on voit que le miroir s'attache à Steven et que Steven s'attache au miroir. Voilà. Bon, moi, j'ai un peu douté, contrairement à Brian, j'ai eu l'impression que le miroir a essayé de le manipuler, Steven, et en fait, que le miroir était maléfique, mais je trouve je trouve quand même intéressant sur là qu'on est parti. Ça me rappelle un peu l'épisode du monstre où Steven a confiance au monstre là, et que les gemmes n'ont pas, et que le monstre meurt à la fin. Bon, sinon, à savoir, ça me rappelle un peu cet épisode-là, comme quoi Steven veut garder, voit un peu le bien partout. Mais bon, sinon, je trouve ça intéressant, la fin, parce que ça montre, j'ai l'impression que que ça va montrer que l'histoire qu'on suit n'est pas manichéenne en fait, parce qu'on ne sait pas pourquoi les gemmes ont enfermé la piste, hein, mais on voit que ça, on voit qu'ils les aiment pas trop, mais pour l'instant, on n'a aucune raison valable. Alors peut-être que la paix c'est une vraie méchante et tout, mais pour l'instant, j'ai plus l'impression qu'il y a eu un conflit et que c'était loin d'être manichéen. Enfin, j'ai l'impression que ça va amener. Et peut-être que j'avais oublié pour la gemme brisée ce qu'avait fait avec Améthys. Mais peut-être que ça veut juste dire peut-être que ça n'a pas déréglé la paix Lazuli, mais peut-être que juste qu'elle est devenue folle, un truc comme ça. Voilà. Enfin, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, moi, je trouve cet épisode plutôt joli, hein, voilà, enfin, surtout sa seconde moitié, mais comme je l'ai dit, ce serait rien sur la première. Et je suis impatient de voir vers quoi ça va mener, voilà. Bon, bah alors je vais passer la parole à Chronos par la magie du montage. Donc j'espère que vous l'entendrez, et sinon c'est pas grave. Alors j'ai beaucoup aimé cet épisode, il était très sympa. Ça commence donc avec Steven qui apprend de Connie l'existence de l'école et qui demande à Pearl d'être son prof. Mais elle préfère lui donner un miroir afin qu'il puisse s'instruire, mais ça n'a pas l'air de marcher. Et du coup, Steven sort s'amuser avec son miroir dans des moments qui ne veulent pas haut, mais qui ne sont pas non plus affligeants à regarder. Et du coup, le miroir se met à communiquer avec Steven de manière assez créative, c'est-à-dire qu'il utilise des mots qu'il a enregistrés et il s'en sert pour composer des phrases avec. J'aime plutôt ça, c'est plutôt cool. Il va donc prévenir les gemmes de cristal que le miroir marche, mais elles s'inquiètent quand elles apprennent qu'il veut communiquer et essaye de lui reprendre. Mais Steven, qui tient beaucoup, prend panique et s'enfuit. C'est alors que le miroir lui demande de retirer la gemme qui se retrouve collée au dos du miroir. Il obéit et finit par libérer le personnage de Lapis Lazuli, personnage qui a des pouvoirs hydrauliques et que j'aime énormément, mais ça j'y reviendrai. Alors, elle remercie donc Steven de l'avoir libéré, mais les gemmes de cristal arrivent et Lapis se montre furieuse parce que elle savait qu'elle était prisonnière de ce miroir, mais elles n'ont rien tenté pour la libérer. Et c'est là du coup qu'elle se met à écarter l'océan à la façon de Moïse, ouais, c'est un peu dans ce style-là. Et elle demande à Steven de partir avec lui
chez elle, mais les gemmes lui en empêchent, et Stack s'engage un combat hyper intense entre les gemmes de cristal et Lapis, qui finit par s'enfuir en emportant toute l'eau de Beach City avec elle, et l'épisode se termine donc comme ça, sur un cliffhanger. Alors, du coup, ce que j'en ai pensé, j'ai pas grand chose à dire. C'est un épisode qui est vraiment très réussi. Les moments d'action sont très cool. Ça introduit très bien un nouveau personnage et le tout promet beaucoup pour la suite. Donc voilà, ouais, c'était très cool. Ouais, enfin, introduire un nouveau personnage, ça l'introduit pas vraiment. Disons que ça le met en place. Enfin, je sais pas. Enfin, bref. N'empêche que le début, je suis pas du tout d'accord. Enfin, bref, c'est mon tour de toute façon. Alors, on commence cet épisode. Donc, il y a notre cher Connie qui dit à Steven qu'elle veut pas jouer avec lui parce qu'elle est occupée. Et donc, il nous dit clairement qu'il n'a jamais été à l'école, ce qu'on avait deviné. Enfin, c'est pas grave. Et c'est les vacances d'été. Donc, il y aura le coup de j'amène beaucoup d'objets, machin bidule, parce que je veux me faire une école chez moi. Je demande à Pearl, machin bidule. Elle veut lui montrer un miroir pour lui apprendre à faire ça. Ce que quand on sait ce que réellement ce miroir au final, quel que soit le sens de la chose, c'est une grosse connerie de la part de Pearl de lui filer, sachant qu'elle sait très bien comment il se démerde avec les objets. En général, voilà, je pose ça juste là. Enfin bref, du coup le miroir marche pas et du coup ils vont abandonner. Elle va dire ah ouais c'est bon c'est les vacances d'été. Alors l'autre il est content que c'est les vacances d'été alors qu'il a toujours été en vacances d'été pendant toute sa putain de vie. Enfin bref, ça n'a aucun sens, c'est pas grave. Au final, il va jouer avec le miroir, machin, il va se rendre compte qu'il marche, et le miroir, il va faire des tonnes de conneries avec. Bon, alors, bon, on sait qu'il y a la pièce lazuli dedans, au final, machin, bidule, tout ce que vous voulez. Et j'ai juste une question, moi. Pourquoi, si elle est un tant soit peu sérieuse, elle l'a aidé à faire toutes les blagues pas possibles à n'importe qui? Lui. L'ennui ou tout ce que tu veux, pour moi, c'est de la grosse connerie quand même. Enfin bref, admettons. Enfin bref, il va se rendre compte que le miroir va communiquer avec lui. Au final, d'ailleurs, il l'a pas fait tout de suite. Hein. Non, enfin bref. Voilà, il amène aux gemmes qui sont étonnées. Bon, elles doivent savoir ce qu'il y a dedans, mais visiblement, c'est pas elles qui l'ont enfermé dedans, parce que bon, vu ce que dit la personne qui est dedans, au final, ni rien. Visiblement, c'est pas elle. Par contre, elle savait. Ça se sent. Donc maintenant, c'était important, donc du coup, elles savaient qu'il y avait un truc très dangereux avec ça, parce que si elles ne veulent pas la libérer, ou alors elles veulent la combattre juste après qu'elle ait été libérée, comment dire? Ça veut dire que soit elles savent ce que cette personne a fait, soit on leur a inculqué que c'était quelqu'un qui avait fait de très mauvaises choses. Donc moi je pense tout de suite à Rose Quartz. Est-ce qu'elle serait méchante? Enfin bref, voilà. Donc, maintenant qu'est-ce qu'on fait? La question est que Steven n'a encore rien appris. Putain! Non, quelle que soit la bonté ou ce qui s'est passé ou machin ou quoi que ce soit. On a passé plus de 24 épisodes avec Steven qui fait des conneries sur conneries et qui se prend tout en pleine gueule et il a toujours rien appris. Il écoute pas les gemmes quand elles lui disent putain mais rends-nous ça c'est très dangereux. Moi j'ai plutôt. Laisse-moi finir. Elle ne l'écoute pas. Il ne les écoute pas. Elles lui disent putain rends-nous c'est très important, fais gaffe. Et là, il le rend pas. Et il se barre avec. Il a encore strictement rien appris. Maintenant, on va passer à la suite. Donc le miroir va lui causer, machin. Donc du coup, il a bien compris qu'elle était très nerveuse à ça et elles vont le courser entre guillemets. Et le miroir comme ça, juste parce qu'il lui demande s'il peut l'aider en quelque façon que ce soit, parce que visiblement il s'est attaché à un miroir qui a juste parlé comme ça. Alors tu te poses même pas la question de si ça pourrait être dangereux, hein. Non, surtout pas. Il faut surtout pas. C'est pour le scénario. Voilà. Donc il dit qu'est-ce que tu t'aider et le miroir lui dit d'enlever la gemme qui est derrière. Et Steven ne se pose aucune question, il le fait. Comme ça, ouais, non, il faut que je le fasse. Tu te poses même pas la question 3 secondes. 3 fucking secondes. Donc, Steven n'a pas évolué, et il est encore pratiquement pire qu'à l'habitude, parce que là, on lui donne carrément l'occasion de montrer qu'il a pu apprendre quelque chose, mais il s'en tape, et il fonce dans le tas. Au final, bon, alors on remarque que la gemme qui est derrière, elle est complètement fissurée, donc il l'enlève et visiblement la personne n'a aucun problème. Le personnage peut être intéressant, je dis pas le contraire. Est-ce que c'est une méchante? Est-ce que c'est une gentille qui a été emprisonnée parce qu'elle n'était pas d'accord avec une telle personne? Est-ce qu'il y a eu un gros malentendu? Ça, on ne sait pas encore, on l'apprendra sûrement plus tard. C'est le seul truc qui est potentiellement intéressant dans cet épisode.
Voilà. Par la suite, il y a les autres gemmes qui arrivent quand elle est libérée. Donc du coup, elle veut amener Steven qui ne veut pas venir avec elle. Et au final, qui sait pas trop quoi faire. Donc elle part, mais elle lui dit, leur dit de ne pas leur faire confiance. Donc au final, moi je pense qu'elles ont été, soit elles savent qui c'est, soit elles ont été entre guillemets conditionnées. Propagande quoi. Voilà. Et au final, ça fait ça. Ok. Bon next hein. Moi j'ai envie de dire next. Bon, alors cet épisode pendant 75% du temps est ultra énervant. Et pour ce qui est de Steven, c'est encore pire que d'habitude. Et bon, ça introduit un personnage, ça introduit que les gemmes, soit elles sont manipulées par une sorte de propagande, soit qu'elles ont de très bonnes raisons, soit que Steven n'est pas forcément du côté des gentils. Ça c'est le truc qui peut être intéressant. Tout le reste c'est acheté. Enfin, c'est pas acheté, mais c'est forcer le scénario pour arriver à un point. Il pouvait pas le faire un peu mieux. Non, il pouvait pas faire un Steven qui a un peu appris ce qui s'est passé précédemment. Non, Steven est pareil que d'habitude. Et comme d'habitude, c'est le gros problème de cet épisode. Voilà, je te laisse la parole, Xana. Aurait-on un début d'intrigue? C'est incroyable. Au bout de 25 épisodes, mieux vaut tard que jamais, on va dire. Bon, alors ça commence par Connie qui explique à Steven le concept d'école. Parce qu'il a jamais été à l'école, parce qu'il a jamais... Putain, mais il apprend quoi, ce gosse? Il sait pas ce que c'est le truc des gemmes, il sait pas non plus ce que c'est le machin... il sait pas ce que c'est non plus le machin des humains, c'est quoi ce délire? Bref... ce qui se passe, du coup, c'est que... voilà, donc du coup, Steven, il veut faire sa propre école. Donc du coup, il demande de l'aide à Pearl à partir des informations de Connie. Seulement une fois qu'ils ont rassemblé le matériel, du coup, Steven, il sait pas ce qu'il doit faire. Donc, du coup, il déconne, donc du coup, il pète un peu, donc du coup, il se lamente un peu, il y a Pearl qui dit, qui suit un peu, voilà, et un moment, Pearl dit que c'est un truc comme quoi il faut, que l'école c'est quelque chose où il faut apprendre, je me souviens plus très bien de la scène, parce que cet épisode-là, il y a d'autres trucs qui sont à redire, mais voilà, en gros, Pearl comprend que l'école c'est un truc qu'on apprend des choses, donc elle est toute excitée et tout, donc je me dis, donc Pearl va lui enseigner des trucs sur les gemmes, mais non, Pearl va lui refiler un miroir, comme ça, et elle va lui dire, là-dedans, t'as toute l'histoire des gemmes. T'as pas le temps pour lui enseigner, machin, en plus, dans l'épisode 16, t'avais l'air ravi que Steven veuille apprendre des trucs avec toi, donc est-ce que tu prends tes précautions pour éviter de te refaire planter comme l'autre fois? Je sais pas, je me pose la question. Donc, du coup, il lui fait faire... Donc, du coup, Pearl lui explique que ce miroir a enregistré toute l'histoire des gemmes. Seulement, quand il l'essaye, le miroir, c'est un simple miroir normal. Donc, du coup, Steven est tout content parce que c'est les vacances, alors qu'il n'a jamais eu école. Ok. Du coup, il va en ville, il croise Lars et Sadie, puis le maire Dewey, et il se rend compte que le miroir enregistre des interactions avec ces différents personnages-là pour ensuite donner des différents messages à Steven. Et c'est intéressant. Seulement Steven, il prend ça comme un gamin, machin, etc. Donc du coup, il se comporte comme un débile. Bon, ça donne plus d'images à exploiter pour le miroir pour qu'il puisse s'exprimer. Et à un moment, Steven, après je ne sais pas combien de temps, il va se dire « Tiens, et si j'en parlais aux gemmes ?» Alors qu'il s'est passé je ne sais pas combien de temps sur la plage depuis le moment où il a eu cette réflexion, entre le moment où il a eu cette réflexion et le discours du maire, où il a fait le con avec le miroir là-dedans. Bon, une scène que, ok, ça passe. Voilà. Et du coup, le miroir, lui, on voit qu'il n'est pas joueuse de voir les gemmes. Finalement, Steven l'emmène voir les gemmes. Il y a une confrontation parce que les gemmes veulent à tout prix récupérer le miroir. Et ça finit en accident, entre guillemets, où Garnet se fait... où Garnet perd ses lunettes et où on voit ses yeux énervés. Et je me dis un truc, s'il n'y avait pas eu Arcade Mania, on aurait découvert le visage de Garnet. Je me dis, cette scène-là, elle aurait pu être vraiment prenante pour le coup. Parce que maintenant, on sait ce qu'il y a derrière
les yeux de... Parce qu'on sait ce qu'il y a derrière les lunettes de Garnet, en fait. Donc, du coup, confrontation, Steven s'enfuit. Finalement, le miroir arrive à lui faire comprendre comment, je sais pas, mais il arrive à lui faire comprendre qu'il faut retirer la gemme qu'il y a derrière. Donc, c'est ce que Steven fait. Et ça libère une autre gemme qui s'appelle Lapis Lazuli et qui est super puissante vu qu'elle soulève l'océan lui-même. Et finalement, elle finit par se casser après avoir cassé un peu la tronche aux gemmes. Et ça finit sur Garnet qui dit « Steven, tu es puni ». Ouais, alors, comparé aux conneries qu'il a fait dans l'épisode 23, ça m'étonne qu'il soit puni que maintenant, en fait. Et pourquoi Bah, cet épisode-là, ouais, c'est pas génial. Hein. Alors, on a un début d'intrigue, mais encore une fois, c'est plombé par tout ce qu'on a vu avant, par tous les défauts qu'on a supportés avant. Et, bah, c'est bien qu'il y ait une intrigue, mais je me demande, est-ce que c'est pas un peu tard, quoi? On est Est-ce que que techniquement dans une série normale. Bah, est-ce que c'est même dans les séries un peu, même dans des séries qui sont semi à suivre, les intrigues, le fil rouge était mieux dispersé que Mais ça. c'est le genre de truc Mais qui aurait pu là- arriver dès l'épisode 8 parce qu'il était en train de causer avec Connie au téléphone, par exemple. Et puis surtout Steven qui apprend maintenant ce que c'est l'école. What? Mais il apprend quoi ce gosse en fait? Mais maintenant, moi, je comprends tout à fait pourquoi il est si con, débile et qu'il fait toujours le con. Il va jamais aller à l'école, il a jamais eu la moindre éducation. Mais d'abord, Ouais. autour. Et bah au final, bah j'ai envie de dire cet épisode-là, il introduit des trucs intéressants. Le personnage de Lapis Lazuli, le fait qu'elle envoie aux gemmes. Tiens d'ailleurs le truc là, il y a Pearl qui dit ce miroir on l'a trouvé comme ça et dans ce miroir il y avait une gemme. Je me dis ça fait combien de temps qu'elle est enfermée dans ce miroir? Et si Ouais, ça peut être intéressant ça, mais j'ai peur de la façon dont ça va être traité. En fait, j'en suis venu. En fait, c'est comme avec Star Butterfly quand dans la saison 2, quand ça finissait, il y avait un épisode sur lequel il y avait le retour de Toffee à la fin. On était là en mode oh mon dieu, Toffee est revenu. Et puis épisode d'après, c'est Madame Prout Prout qui fait sa gamine et l'autre gamin qui fait des blagues scatophiles. Voilà. Donc, c'est intéressant. Ça peut me promettre des trucs, mais c'est mieux quelque part. C'est peut-être mieux construit que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, mais c'est pas. Ça reste. Ça reste un peu dans le fait que bah, c'est peut-être un peu tard quoi. Je vais faire une comparaison mais vite fait avec My Little Pony. Mais My Little Pony aussi, il y avait ce problème-là avec un scénario qui était hyper réparti par rapport aux épisodes. T'avais énormément d'épisodes filler et t'avais quelquefois des épisodes scénario. Sauf que dans My Little Pony, ce qu'ils ont fait, c'est que les 2 premiers épisodes c'était une histoire complète avec un vrai scénario. Oh, Et là, et du coup, ça permettait de s'introduire, et du coup, ça a permis de bien s'ancrer les personnages, et du coup, on acceptait mieux les situations d'habitude. Mais voilà, quoi, c'est dommage. J'ai envie d'être pris dans cette histoire, mais j'ai peur que à cause de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, bah, j'en ai un peu rien à foutre, quoi. Pareil. Bon, alors, Est-ce que juste vous pour nuancer, avant de passer la parole à Kael, par un du montage encore une fois, le truc d'apprendre des choses à Steven, etc., et aussi le coup de les gemmes méchantes, ou etc. Le truc, c'est que les gemmes ne savaient pas forcément qu'elle était dedans, mais en l'occurrence, si elles le savaient, enfin surtout pour le coup d'énervement, voilà, et que c'était plus grave que si elles avaient eu avant, elles sont énervées, c'était parce qu'elles savaient. C'est dans le cas où elles savaient qu'elle était dedans et qu'elles savent plus ou moins ou qu'elles croient savoir qui c'est. C'est là que ça peut être compréhensible par rapport à tout ce qu'il a fait jusqu'avant, même si pour moi c'est un petit peu kiff-kiff. Mais voilà, il y a ça. Voilà, donc. Elle savait. Et du coup, voilà. Ça pose un énorme problème. Et ça repose un énorme problème avec le même épisode, c'est-à-dire pourquoi elles lui ont confié ça. Enfin bref. Sachant aussi ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Donc voilà, bon. La parole à toi, Grégoire.
Le problème, c'est que maintenant que j'ai presque tout dit, il me reste presque plus grand-chose à dire. Donc, pour cette histoire que Steven n'est pas allé à l'école, oui, donc ça explique certaines choses à son sujet, et même si je suppose que les Hermes, enfin surtout Pearl, mais papa, dis-toi, ont dû... Oh là là. Donc, je suppose que les Hermes ont dû faire le minimum syndical, c'est-à-dire lui apprendre à lire, à parler, à écrire, etc. Steven n'est pas un enfant sauvage non plus, on est très loin de ce niveau-là. En revanche, pourquoi vous avez attendu plus de 12 ans avant de lui prêter un miroir qui contient toute votre histoire? Tu pouvais pas lui raconter ça avant, Perle? Qu'est-ce que ta fille pendant 12 ans? Elle faisait des crêpes. Ensuite, bon, de toute façon, comme le miroir ne veut pas marcher en présence de Perle, et je crois savoir pourquoi, Steven, il part avec lui à la plage, où il retrouve Connie, comment elle s'appelle déjà? Ah oui, il retrouve Lar et Sadie, qui sont en train de se préparer aussi pour les vacances. Sadie, elle est en mode sérieux, tandis que Lar, il est en mode bof d'un film français, donc il n'a pas envie de citer le nom et tout ça. Et bon, ensuite, Steven, il parle un peu avec son miroir, et c'est là qu'il se rend compte que son miroir, il fait enregistreur, donc toutes les trucs un peu stupides qu'il fait durant cet épisode, ben, ça va être enregistré. À cause de ça, il manque un peu de se faire écraser par le maire, qui est totalement une caricature de François Hollande, ou un peu comme ça. Oui, François Hollande, parce que j'aime bien le comparer à François Hollande. C'est pas pire comme politique, et même maintenant, ça serait pas tenable. Ensuite, Steven, après avoir bien parlé à son miroir et tout ça, se dit que, ben, en fait, je vais le montrer aux Hermes. Bon, je suppose que ça lui a mis quelques heures pour que l'idée crotte dans son cerveau et tout ça. Et le miroir, il fait non. Je n'aime pas quand le miroir fait non. Ça me casse vraiment les oreilles. Donc, ensuite, on arrive là à la meilleure scène, parce que jusque-là, c'était pas très intéressant, et je suis d'accord, c'est énervant, Steven n'est pas très intéressant dans cette partie de l'épisode. En revanche, j'ai beaucoup plus aimé la deuxième partie, puisque quand Steven, il montre le miroir aux herbes, le miroir, il décide de se taire, parce que je pense que le miroir, il a peur des herbes. Et ensuite, Steven, il essaie de lui parler un petit peu, tout ça, parce que Steven, en 5000 chrono, il est devenu ami avec un miroir qui a passé la moitié de son temps à se moquer de lui, d'une certaine façon. Donc, ce que refait le miroir. Et à ce moment-là, les Hermes ont une réaction stupéfaite. Et même la métisse, elle est sérieuse cette fois-ci. Donc, il y a Garnet qui demande à Steven de lui rendre le miroir. Et le miroir, il est non, je veux pas que tu prennes, j'ai peur de toi. Steven, il le comprend un petit peu, ça, et donc il décide de s'opposer à Garnet en lui faisant tomber ses lunettes, ce qui ferait que la scène aurait été mieux s'il n'y avait pas eu un certain épisode avant. Donc, Garnet, elle est très énervée. Steven, il prend peur et il s'en va. Et il y a toutes les herbes qui commencent à le cercer un peu partout. Et lui, il a juste le temps de se casser derrière un rocher et de parler avec le miroir qui lui dit en gros, libère-moi s'il te plaît. C'est vrai que je suis moitié d'accord avec Seb quand il dit que Steven se décide assez vite, mais moi, vu le comportement des herbes qu'il y a eu précédemment, qui faisaient vraiment peur, qui sont là vraiment dans le rôle des méchants, tout ça, moi, je me serais plus mis du côté du miroir que du côté des herbes. Donc, Si je peux t'interrompre 3 secondes, elles sont pas vraiment dans le rôle des méchantes. On ne sait pas ce qui s'est passé ni rien. Donc justement, elles peuvent être flippées justement. Et Steven devrait dû peut-être un peu essayer d'écouter avant. Voilà, je laisse la reparler. Voilà. Oui, mais moi, je leur aurais pas fait confiance. Elles sont gros flippantes, elles sont gros. Juste pour un miroir qui parle, il y a 1000 fois pire dans cet univers. Donc, le miroir, il n'a pas essayé de contrôler Steven ou un truc comme ça. Ils auraient dû se perdre. En fait, elle a plus l'air vénère du fait que, a priori, elle a plus l'air vénère du fait qu'a priori, les gemmes savaient qu'elle était dans le miroir, mais qu'ils ont rien fait pour la sortir. Ça paraît plus compréhensible en fait. Mais le truc j'ai l'impression que c'est un gros quiproquo. Le problème est là. Le problème est que les gemmes, c'est pas qu'elles sont le rôle des méchantes, c'est qu'elles, si elles le savaient, et elles lui ont filé le miroir, et il y a comme ça, ils ne les écoutent pas, alors que elles voient le danger. Et que oui, c'est très urgent, c'est tout. À ce moment-là, le danger, c'était elle. Le danger est potentiel, parce mais Steven ne sait rien de ce miroir, donc il devrait peut-être les écouter. Voilà. Maintenant, à toi encore, Grégoire, désolé, on t'a coupé. Donc, j'en ai plus pour longtemps. Donc, à ce moment-là, Lapis Lazuli est libéré dans une scène qui me rappelle une invocation dans Yu-Gi-Oh! Et tout ça. Vous savez, les cercles, tout ça. Encore plus pour Yu-Gi-Oh! Qu'inventer ça.
Ça, moi, je trouve, sinon, je vous l'avais pas encore dit, mais moi, je la trouve super belle, la piste Azuli. Je comprends que ça soit ta waifu, Chronos. C'est presque fini. Donc, comme je disais, la piste remercie Steven de l'avoir écouté et aidé, malgré que Steven soit une germe de cristal. Pour moi, cette question, ça sous-entend quelque chose à propos de nos trois fameuses germes qui débarquent bien armées et bien préparées au combat, ce qui ne sert totalement à rien, puisque la piste, dès qu'elles arrivent, elle leur jette elle utilise on voit à ce moment-là qu'elle a des pouvoirs de contrôler l'eau, donc elle les aide à terre très facilement. Et elle dit pourquoi vous m'avez pas libéré, espèce de connasse, parce qu'elle leur dit quoi. Et donc ensuite, elle se joue un petit peu Moïse et elle demande à Steven de la suivre chez nous. Donc Steven il hésite un peu et tout ça, donc la piste qui le voit très bien se dit bon d'accord je vais partir toute seule, mais fais attention à ces croix-là, elles sont pas ce que tu crois. Donc, juste après, elle s'en va. Pearl fonce élincer Steven. Moi, je pense que Pearl, vraiment, celle qui a le comportement le plus maternel envers Steven. Ça se voit un peu dans cet épisode, quand même. C'est la seule qui est inquiète envers lui, au lieu de voir vraiment d'être de l'engueuler, quoi. Et ensuite, juste après, on confirme que oui, la piste est bien une zerme et que Steven sera puni. Ah, c'est pourquoi il serait puni pour, je sais pas, d'une certaine façon, il a juste aidé une zerme innocente à sortir d'un miroir où elle avait rien à faire dedans. Donc, à moins que, donc, soit que, comme vous l'avez dit, soit la piste est méchante, elle méritait d'être dedans, soit la piste est innocente, elle savait pas qu'il était dedans, soit elle savait que la piste était dedans, et dans ce cas, c'est les zermes les méchantes. Donc, c'est vous qu'on devriez punir. Soit la piste est gentille, mais elles ne le savent pas. Ils croient pas. Pourquoi elles le sauraient forcément? Qu'est-ce que t'en sais? On le fera par après. Hein. Continue, Grégoire. Donc, cet épisode 25, en fait, un peu comme toute cette saison 1, partie 1 de saison 1 de Steven Universe, c'est très loin à démarrer, il y a beaucoup de tonneries et tout ça, mais là, on commence à apercevoir certaines choses intéressantes. Là, on sent un tout petit peu de gramin autour des herbes qui me semblent pas être si antiques que ça, finalement. On découvre le personnage de la Pessazuli qui semble une herbe un peu différente des trois autres, plus... Moi, je pense que ce personnage va être très intéressant à développer. Et pour une fois, même si c'est vrai que Steven, je trouve qu'on n'a pas été dans le pire Steven qui était possible de faire. Bon, c'est sûr que personne ne peut battre l'épisode 22, mais je trouve que pour une fois, Steven, il m'a semblé plus naïf en mode héros de Sonen plutôt que débile comme on l'a eu durant toute cette saison pour l'instant. Donc, je lui pardonne un peu plus pour certaines choses, pour une fois. Donc cet épisode, il est un peu comme l'épisode 16, mais on a versé 2-3 minutes bien, qui laissent des problématiques intéressantes, et 7-8 minutes beaucoup moins intéressantes et plus difficiles à supporter, voilà. Enfin Donc, bref, si je devais faire une conclusion à cet épisode, c'est il y a 2 minutes qui sont potentiellement intéressantes pour la suite. On ne se connaît pas le contexte ni rien, donc on ne peut pas juger qui a fait quoi de bien ou de mal. Tout ce qu'on peut juger vraiment, c'est que Steven n'a rien appris de ce qui s'est passé précédemment, mais alors strictement rien. Voilà. Donc après, est-ce qu'il a fait par mégarde une bonne action? On n'en sait rien, mais ça pourrait aussi être très grave. Voilà. On n'a pas fini. Voilà. Ouais. Donc, petite conclusion, c'est ça. Bon, maintenant, vas-y, je t'écoute. J'ai une question à te poser d'abord, seule. Admettons que la piste, la Julie, n'est pas si méchante que tu ne crois. Est-ce que tu reconsidérerais cet épisode-là ou pas? Absolument pas. Pour la simple et unique raison que Steven n'a rien écouté vis-à-vis de toutes les conneries qu'il a fait précédemment qui lui sont tombées dans la gueule. Il aurait dû écouter. Parce que j'ai une petite question, parce que j'ai une petite théorie à penser, parce que depuis tout le début, on ne fait que suivre Steven avec les jeunes, mais je me pose la question suivante. Si puisque la Julie n'est pas si méchante qu'on le croit et qu'il décide d'être avec elle, est-ce que ça signifierait que les jeunes seraient du côté des méchants, que les vrais méchants de la série? C'est plutôt ça que j'aime. Peut-être, qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien pour l'instant. Sincèrement, je dis Julie, c'est une théorie. C'est une théorie. Mais si elle tient la route, et ça pourrait amener une série beaucoup plus intéressante de ce qu'on a eu jusque maintenant. Non, je dis pas le contraire, ça pourrait être intéressant. Je dis pas que ça pourrait pas être intéressant. J'ai fait que ça le dire dans la vidéo. Ouais. Ce que je dis, c'est qu'il n'a strictement rien appris à ce qu'il a et qu'il agit toujours de manière impulsive et sans la moindre réflexion. Impulsive, ouais, enfin impulsive, un peu exagéré, je dirais plus naïf, parce que il y a un point assez flagrant, parce que déjà. Un point assez flagrant, oui, je reconnais, mais on voit Gareth perdre complètement son calme devant lui. Il l'a jamais vu comme ça. Je parie qu'il l'a jamais vu comme ça.
Non. Voilà, il devrait quand même se demander, putain, qu'est-ce que c'est que ce miroir si elle est si énervée. Mais non, lui, il refuse de passer, il se barre. Je pense plutôt. Je vais dire un truc parce que sincèrement, peut-être que t'as pas bien vu la scène, mais j'ai l'impression qu'il hésitait parce que d'un côté, tu as Garnet qui se montrait très imposante dans son truc, il dit donne-moi, mais vraiment de manière très insistante. Et tu as l'autre, je parle du miroir, qui n'arrêtait pas de hurler non, mais vraiment pendant de super longtemps. Donc je peux comprendre l'hésitation et il a choisi le miroir. Donc est-ce qu'il n'a pas appris ce qu'il et donc est-ce qu'il n'aurait pas appris comme tu le dis? C'est très confus à dire. Moi je pense plutôt qu'il a longtemps hésité. Il a peut-être hésité par rapport à l'insistance, mais il n'empêche qu'il a préféré écouter un truc qu'il ne connaît absolument pas de ni d'Adam ni d'Ève, qu'on lui a passé vite fait et qu'il ne connaît rien de cette chose. Oui. Enfin bref, Steven est encore une fois le gros problème de cet épisode. Après, est-ce qu'il a fait une bonne action sans le vouloir? C'est une autre histoire. Nous verrons dans les de son apprentissage prochains. et la façon dont on se comporte par rapport à ce qu'il devrait savoir par rapport à tout ce qu'il a vécu. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a rajouté à ce sujet? Oui, petit truc, enfin, juste après pour cette histoire de conflit, mais avant, un tout petit truc, comme les Herbes se sont fait avoir super facilement par Lapis et qu'elle avait l'air de la connaître, pourquoi ils n'ont pas juste pensé à faire une petite fusion juste avant d'y aller? Ouais, j'avoue, pour faire avancer le scénario, je te dis. J'ai même pas l'impression qu'ils savaient que Lapis était dans le miroir en fait. Ou alors c'est qu'ils savaient pas que c'était elle tout court aussi. Ça aurait peut-être été disproportionné. Faut voir maintenant ce qui s'est passé. Je sais pas, enfin pour l'instant, moi ce que j'ai envie de dire là, juste J'ai envie de dire que Lapis là, elle a foutu s'il vous plaît les gars, on est à 45 minutes. Voilà, ce que juste envie de dire, c'est ce que notre cher Anselme a dit tout le temps et qui nous énerve, c'est ta gueule, c'est Steven Universe. Voilà. Oui. Ah non, je n'aime pas cette phrase du tout, mais franchement, que j'ai envie de dire un truc, j'ai qu'une seule envie de connaître maintenant, c'est la fameuse backstory de Lapis Lazuli, comment elle est arrivée dans ce miroir. C'est vraiment la chose qui m'intéresse le plus maintenant. Enfin, bref, je crois qu'on a vraiment tout dit. Je crois qu'on a vraiment tout dit. On dira par rapport à ça dans l'épisode suivant. Voilà. Donc, nous vous souhaitons un bon visionnage de la vidéo de Maï aussi. Vous ne l'avez pas vu, ce qui nous étonnerait. Et si vous ne venez pas de là-bas, merci d'être abonné. Et sinon, nous invite. Merci d'être venu de nous voir. Voilà. Donc, à la prochaine.